Albert Einstein a dit un jour que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. En effet, tous les 5 ans, en France, nous faisons pourtant la même chose, ou plutôt ce même geste que vous voyez, toujours au nom des mêmes partis politiques, qui nous proposent de voter toujours pour le même type de personnage. Et tous les 5 ans, Einstein a raison. Répéter les mêmes actions donnera toujours le même résultat. Et la folie continuera encore 5 ans de plus, et encore 5 ans indéfiniment. Sauf si nous changeons un jour au moins une chose, un petit paramètre dans le système. Je vois ce à quoi vous pensez. Puisque le vote démocratique ne fonctionne pas, il ne nous reste qu'une seule solution. Faire la révolution. Mais sommes-nous tous prêts à perdre la vie ou à être blessés pour un hypothétique changement de régime politique? Pas sûr, n'est-ce pas? D'ailleurs, posez-vous cette question. Combien de politiciens avez-vous déjà vu prendre le risque d'être blessés, de perdre un œil, ou tout simplement de perdre la vie pour changer celle des Français? La réponse est évidente. Aucun d'entre eux n'est prêt à faire ça pour vous. Et pourtant, c'est pour eux que vous allez voter, alors qu'ils ne se battent même pas, comme vous, pour le bien commun, même quand vous êtes des millions à le revendiquer. Leurs armes, ce sont les beaux discours dans les médias ou à la télé. Et surtout, ils vous utilisent. Ils vous manipulent pour arriver à leur fin. Vous connaissez sans doute cette expression. À Rome, fais comme les Romains. Eh bien, les Romains avaient pour coutume de dire si vis pacem para bellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Et donc, pour paraphraser les Romains, je dirais, en politique, fais comme les politiciens. Utilise les mêmes armes. À la guerre comme à la guerre. Alors, pour tous ceux qui pensent que la politique c'est chiant et que c'est de la merde, oui, c'est peut-être le cas. Mais en attendant, c'est la politique et surtout les politiciens qui écrivent les lois. Les lois qui vous autorisent, les lois qui vous empêchent, ou les lois qui vous obligent à faire certaines choses. Oui, c'est bien la politique qui écrit les règles du jeu de nos vies. Alors même que nous, les simples citoyens, nous sommes bien plus nombreux que les politiciens. Malgré tout, nous leur avons cédé le droit d'écrire les règles du jeu à notre place. Est-ce que c'est normal d'avoir uniquement le droit de voter pour un grand chef seulement une fois tous les 5 ans, plutôt que de pouvoir écrire directement le changement de la règle du jeu? Eh bien, non seulement ce n'est pas normal, mais ce droit, nous l'avons déjà. C'est écrit dans la Constitution. Mais ils nous l'ont volé! Voleurs! Voleurs! Donc, à tous ceux qui pensent que les politiciens sont tous pourris et que voter ne sert à rien, eh bien, vous avez peut-être encore raison. Mais ceux qui, à cause de ça, ne s'intéressent pas à la politique et ne vont même plus voter, vous avez tout faux. La politique, c'est le seul jeu où même quand tu ne joues pas, tu es perdant. Car ceux qui y jouent à la politique décident de tout dans la vie de ceux qui ne s'y intéressent pas. La moitié des Français ne votent plus lors des élections. Mais qu'est-ce que le vote? C'est simplement un outil, n'est-ce pas? Un outil pour jouer à la politique. Mais sachez qu'un outil, ça se détourne. On peut l'utiliser d'une autre manière. Prenez le cas d'un marteau. C'est un outil utilisé en construction, pour bâtir une maison par exemple. Mais vous pouvez l'utiliser pour détruire, voire même pour tuer.
en le détournant de son utilisation. Si vous avez compris le message de cette vidéo, c'est que tout n'est pas perdu. Pour tous ceux qui veulent la paix, venez préparer la guerre politique en cliquant sur les liens sous la vidéo et choisissez comment vous voulez aider. Mais pour cela, nous avons besoin de connaître notre nombre pour pouvoir mettre en place le plan, le moment venu. Et on ne vous demandera ni la lune, ni votre argent. On ne vous demandera pas non plus de suivre la politique, ni d'être calife à la place du calife. Pour ceux qui n'ont pas compris le message de cette vidéo, c'est pas grave. Vous pouvez encore vous réveiller en allant regarder les vidéos précédentes. On sait jamais. Ou bien vous abonner à ma chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Dans la vie, pareil qu'il y a celui qui creuse et puis il y a l'autre. Celui qui tient le flingue, on voit ça dans les films car dans la nôtre, la réalité est encore plus dingue. Les escrocs ne sont pas recherchés, ni planqués dans des quartiers mal famés, mais sont plutôt bien habillés, sont déguisés en hommes d'état au col roulé.